Bonjour frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le dimanche 15 mars, c'est notre journée de mobilisation pour la prière. Peut-être que certains ont déjà commencé à prier. On nous demande de pouvoir prendre une heure au moins sans écran et rester dans la présence de notre Dieu et prier pour le salut de la France, la guérison de la France, prier pour le secours de Dieu dans ces moments compliqués que nous vivons. J'espère que vous allez bien et j'aimerais vous encourager au travers de ce verset de la Bible qui a été cité. C'est dans 1 Roi chapitre 8 versets 38 et 39. Donc vous devez l'avoir puisque je vous ai envoyé le pack récemment. Et ce verset tiré de la prière de Salomon, lorsque Salomon dédicaçait le temple qu'il avait construit, et une partie de cette prière que nous connaissons très bien, c'est dans 2 Chroniques chapitre 7 et le verset 14. Ce verset nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Je veux plutôt prendre celui-ci pour apporter une exhortation pour nous accompagner dans cette journée. S'humilier, c'est la première condition que Dieu demande, que Dieu demande. On ne le dira jamais assez, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. S'humilier, c'est s'incliner, se faire petit, se soumettre devant Dieu, reconnaître sa grandeur et ne pas résister à Dieu. Nous sommes dans une situation où c'est clair que le monde est dépassé. Le monde est dépassé. Pour l'instant, le monde n'a pas les moyens de faire face à ce virus. Et il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Et nous voulons lui reconnaître toute sa grandeur. Nous voulons nous faire petits devant notre Dieu. Nous voulons reconnaître là où nous avons péché, que nous avons péché, et le laisser nous guérir, nous guérir. Dieu tient beaucoup à ce que on soit humble devant lui. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Je vous en cite quelques-uns. Dans 2 Rois chapitre 22, et le verset 19, Dieu dira de Josias, le roi Josias, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, parce que voilà, tu as déchiré tes vêtements. Dieu ne nous demande pas d'aller jusque là-bas. Moi, j'ai aussi entendu, dit l'Éternel, parce que Josias s'est humilié devant Dieu. Dieu dit, il a entendu. Et en dehors de Josias, qui a été un roi qui a cherché à marcher selon le cœur de Dieu, nous pouvons citer l'exemple du roi Akab. Akab, où Dieu lui-même dira, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ça, c'est dans 1 Roi chapitre 21, verset 29. Ce roi Akab qui a entraîné l'idolâtrie, le péché dans le royaume d'Israël. Mais parce qu'il s'est humilié devant Dieu, Dieu a vu. Et Dieu a décidé de ne pas faire venir le malheur pendant sa vie. On pourrait même citer aussi l'exemple de Roboam dans 2 Chroniques chapitre 12 verset 12. La Bible dit, comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement. Alors Roboam, c'est le fils de Salomon, c'est lui qui a entraîné la séparation des deux royaumes, mais parce qu'ils se sont humiliés, Dieu a fait grâce. Alors que le Seigneur nous aide, non seulement aujourd'hui, mais dans les jours à venir, vu ce qui nous arrive, à nous humilier devant notre Dieu pour que sa grâce se manifeste pour nous.
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, la deuxième condition, c'est prier. Nous voulons aussi prier notre Dieu. Nous voulons retrouver la prière individuelle, la prière dans l'intimité, dans l'intimité avec notre Dieu. Plusieurs chrétiens ces derniers temps n'ont plus de vie de prière. La vie de prière se résume pour certains à venir à l'église le dimanche matin, ou pour certains encore qui font un peu plus d'efforts en semaine, 1 heure où quelqu'un élève la voix, où les pasteurs, les frères et sœurs prient, et on se dit qu'on a une vie de prière, mais je pense que pendant ces moments, nous avons besoin de retrouver le chemin du lieu secret, le chemin de la prière individuelle, de la prière dans la famille, alors que nous sommes à la maison avec nos enfants, avec nos époux, nos épouses. Osons retrouver cet espace de vie qu'est la prière, où nous allons nous retrouver autour de la parole de Dieu et passer du temps à prier. On a envie de prier avec les autres, ça nous manque, mais peut-être que devrions-nous apprendre à retrouver la prière individuelle, à être tellement dans la présence de Dieu seul à seul et à être inondé par son Esprit Saint. Dieu veut que nous soyons un peuple qui prie. Vous voyez, Jésus est un homme qui prie, il se lève le matin, il va prier très tôt, et Jésus va prier très très souvent. Il nous a laissé l'exemple. À un moment donné, les disciples ont allé le voir en disant, montre-nous comment prier nous aussi, comme Jean l'a montré à ses disciples. Les disciples veulent être des gens qui prient. Avant de se retrouver pour prier ensemble, il faut que nous soyons des frères, des sœurs qui aiment la prière. Et peut-être que c'est le moment de retrouver cette dimension de prière. La troisième condition, c'est chercher la face de Dieu. Dieu ne désire pas simplement qu'on s'humilie et qu'on prie, mais qu'on cherche sa face. Autrement dit, qu'on dépasse les sujets de nos prières, qu'on dépasse les sujets de nos prières. Comme Jésus nous invitait dans les évangiles en disant, si on te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2. Dieu nous demande de nous dépasser. Des fois, on nous demande, et c'est le cas aujourd'hui, mobilisons-nous, prions pour que la France soit visitée, pour que la France soit bénie. On nous demande de consacrer 60 minutes, mais là où Dieu nous attend, c'est que quelques-uns puissent dire, eh bien moi je veux dépasser ces 60 minutes, je veux aller plus loin qu'on ne me demande, je ne veux pas simplement faire ce que la mobilisation me demande, ce que la loi me demande, ce que les pasteurs me demandent, mais je veux me dépasser, je veux chercher la face de mon Dieu. Autrement dit, je veux rentrer dans ce temps de prière, et tant que je ne trouve pas sa face, je ne m'arrête pas, même s'il faut prendre 10 minutes de plus, même s'il faut prendre 15 minutes de plus. Et pendant ces temps où nous sommes à la maison, que ça soit le désir de notre cœur et que plusieurs parmi nous puissent avoir ce désir de chercher Dieu. Et la Bible dit que lorsque nous le cherchons, il se laisse trouver par nous. Et si nous le cherchons de tout notre cœur, nous allons le trouver. Et qu'est-ce que c'est beau lorsque nous sommes à la montagne de Dieu, lorsque nous sommes dans cette dimension où nous avons rencontré Dieu. Nous chantons souvent en disant, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, ouvre notre oreille spirituelle, je veux t'entendre, ouvre, donne-moi de vivre des moments d'intimité avec toi. Et tout cela, eh bien, en cherchant le Seigneur, nous pouvons les vivre. Et ces moments où le monde a peut-être peur, les gens ont peut-être peur, lorsque nous allons chercher la face de Dieu, lorsque nous allons rentrer dans sa présence de manière effective, Dieu va nous tranquilliser, Dieu va nous parler, sa paix va nous inonder et il va nous donner des consignes. La quatrième condition, c'est se détourner de ces mauvaises voies. Et là aussi, nous savons que si nous faisons les 3 premières étapes très bien, si nous nous humilions comme il faut, si nous prions, nous avons le désir de retrouver l'intimité de la prière, si derrière nous, notre désir c'est véritablement la présence de Dieu, chercher sa face, chercher son cœur, à ce moment-là, eh bien, nous allons nous détourner de nos mauvaises voies. Dieu est celui qui nous aidera comme il avait fait pour le prophète Ésaïe.
Lorsqu'il a eu cette vision, lorsque il a, il a été dans la présence de Dieu, lorsque il a vu cette gloire de Dieu se manifester, tout à coup, il a dit, je suis au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. Moi-même, j'ai les lèvres impures. Je suis un pécheur. Et à partir de là, eh bien, il ne peut que changer son comportement, son habitude. Alors que le Seigneur nous aide à véritablement le chercher, que le Seigneur nous aide à nous humilier, que le Seigneur nous aide à demander pardon pour tous nos péchés, à reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons péché, nous et nos dirigeants, nous et ceux qui nous gouvernent, ceux pour qui nous avions voté. Nous avions voté des lois iniques dans cet pays, nous avions fait des choses qui ont repoussé la main de Dieu loin de la France, que nous puissions revenir profondément de toutes ces mauvaises choses et que la gloire de Dieu nous visite en France. Si nous faisons ces choses, la Bible nous dit que Dieu va nous exaucer. Il va nous exaucer, ça c'est sûr. Et il a dit aussi qu'il va nous pardonner. Tout comme j'ai cité le cas d'Akab, j'ai cité le cas de Roboam, Dieu va nous pardonner parce que Jésus-Christ a donné sa vie, il a versé son sang. Et si nous faisons ces choses, Dieu va dire dans ce verset, je guérirai votre pays. Alléluia. Et nous voulons voir la guérison divine se manifester dans notre pays de la France. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que ces quelques paroles d'exhortation vous accompagnent tout au long de cette journée. J'ai fait une vidéo, mais je trouve que c'est trop lourd pour être téléchargé, donc je suis revenu maintenant pour faire comme ça. Je vais peut-être utiliser d'autres outils pour que les prochaines fois, ça soit une vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de clôturer, j'aimerais qu'on prie ensemble. Bien-aimé Seigneur, je veux remettre mes frères et mes sœurs entre tes mains. Je veux remettre entre tes mains ton Église sur Villefranche et sur Tarare. Je prie que ta main puissante soit sur chacun d'entre nous. Je prie, Père, que tu nous gardes comme tu nous as gardés jusqu'à maintenant et que tu nous donnes de mettre à profit ce temps qui nous est imparti pour grandir spirituellement, pour retrouver la consécration, la sainteté, pour retrouver l'intimité avec toi, pour chercher ta face et te trouver, pour voir ta gloire se manifester dans notre vie. Continue de nous protéger, de nous garder. Ce matin, Seigneur, nous remettons toute la nation entre tes mains. Seigneur, tu poses ta main, tu freines ce virus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous ne voulons pas céder à la panique, mais nous savons que le Saint-Esprit est capable d'apporter la guérison que Jésus-Christ a obtenue pour nous à la croix, non seulement sur nous, mais également sur les pasteurs, les membres des églises, les frères et sœurs et toutes ces personnes qui en ce moment sont à l'hôpital. Nous prions pour ces 300 personnes qui sont en réanimation. Nous nous souvenons bien de Philippe Cornibert. Secours-les, sauve-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Louange, gloire et honneur à toi dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bénis mes frères. Amen.